Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule exam sur la configuration électronique et la configuration électronique abrégée. N'oubliez pas qu'est-ce qu'on a dit concernant l'atome. Un atome est représenté par un immeuble et dans cet immeuble, on va pouvoir ranger les électrons. Et donc, pour faire la configuration électronique, il y a 4 règles à respecter. La première règle, c'est le principe de stabilité ou de moindre énergie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement, on va commencer à remplir par l'étage le plus bas. C'est comme nous en fait, on préfère d'habiter au premier étage sans ascenseur qu'au 6e étage. Donc l'électron va toujours occuper au départ le niveau d'énergie le plus bas, donc le niveau 1. La deuxième règle à respecter, c'est le principe d'exclusion de Pauli. Et donc, c'est quoi ce principe-là? Ou bien qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que deux électrons ne peuvent pas avoir le même état quantique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma pièce de mon appartement, j'aurai au maximum 2 électrons de spin opposés. Et donc, il faut mettre les 2 électrons de cette manière-là. Si on le représente de cette manière-là, c'est inacceptable. Si on le représente de cette manière-là, c'est encore inacceptable. Donc 2 électrons par case quantique et les 2 électrons vont être de spin opposés. Et donc, qu'est-ce qu'il faut savoir ici? Donc on a dit que l'orbital S ou bien le studio, on a une seule pièce ou bien une seule case. Et donc on peut mettre au maximum 2 électrons par case. Et donc sur la sous-couche S, on peut avoir au maximum 2 électrons. Pour la sous-couche P, donc on a dit qu'il y a 3 cases ou bien 3 pièces. Et donc 2 électrons par pièce. Donc sur la sous-couche P, on peut mettre au maximum 6 électrons. Sur la sous-couche D, donc on a 5 cases, 2 pièces ou bien 2 électrons par case. Et donc on peut avoir 10 électrons au maximum. Et pour la sous-couche F, donc on a 7 cases, 2 électrons au maximum par case. Et donc au final, on peut avoir 14 électrons. La troisième règle, c'est la règle de Hund qui nous dit dans une même sous-couche, il faut un maximum de spins parallèles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je prends l'exemple de carbone 6, on va pouvoir ranger les 6 électrons. Donc j'arrive au niveau n est égal à 1. On a vu qu'au niveau n est égal à 1, on a un seul type de sous-couche qui est la sous-couche S. Et je peux mettre 2 électrons au maximum dans cette sous-couche. C'est pour cela j'écris n est égal à 1 pour donner le numéro de la couche. S pour donner le type d'appartement et 2 pour dire combien de personnes on a dedans. Maintenant, je passe au niveau n est égal à 2 parce qu'il n'y a pas d'appartement encore disponible au niveau n est égal à 1. Donc, je me retrouve encore avec mon S avec 2 électrons et j'ai un autre appartement de type P. Donc, j'ai mis encore 2 électrons. Donc, j'ai bien mes 6 électrons en total, sauf que les électrons sont un peu comme nous, donc ils sont feignants. Donc quand on rentre dans le bus, par exemple, ou bien dans le tram, on n'aime pas trop se mettre à côté des gens. Donc si on peut, on préfère s'étaler. Les électrons sont pareils, au départ préfèrent s'étaler, un dans chaque case. Et si après il n'y a plus le choix, ils vont venir s'apparier avec un électron déjà présent. Et donc cette représentation est fausse. La vraie représentation est la suivante. Donc il faut mettre un électron par case, donc un électron dans la première case, un autre électron dans la deuxième case, et donc maintenant on a les 2 électrons. Si par exemple on avait 3 électrons, donc il faut mettre le 3e électron ici, et si on a par exemple 4 électrons, dans ce cas-là, il faut commencer à apparier les électrons. Donc ici, une subtilité pour les éléments avec une sous-couche D. Donc on va considérer qu'une orbitale D, avec 5 cases bien sûr, est stable s'il y a un électron dans chacune de ces cases, donc s'il est à moitié rempli, ou bien s'il est totalement rempli, c'est-à-dire s'il y a 10 électrons. Ça, c'est hyper important à savoir. Et donc, la quatrième règle, et la règle de Kleshkowski. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette règle-là? Elle nous dit que les sous-couches se remplissent par ordre croissant d'énergie. Donc ici, je vous conseille d'apprendre ce petit triangle pas du tout compliqué. Et ensuite, on va suivre l'ordre de remplissage
en suivant nos flèches. Donc, si on va faire la configuration électronique, tout simplement, si je dessine ce petit triangle en vert, donc c'est simple, je commence ici, donc un S, après c'est 2S, après c'est 2P, 3S, donc on va suivre l'ordre des flèches, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, jusqu'à ici c'est suffisant. Et c'est trop facile à dessiner, donc il suffit de mettre un S sur une ligne, après 2S, 2P, donc dans le 3, on a 3 couches, 3S, 3P, 3D. Dans le 4, si vous voulez, donc on a 4 sous-couches, donc 4S, 4P, 4D, 4F. Dans le 5, vous pouvez mettre 5S, 5P, 5D, 5F, jusqu'à 5F, c'est suffisant. 6S et 6P. Et donc après, il faut juste mettre des flèches parallèles. Et comme ça, on peut faire facilement la configuration électronique. Juste ici, une remarque qui est hyper importante. Donc le jour de l'examen, on peut vous demander encore de faire la configuration des cations, pas seulement des atomes neutres. Et donc pour faire la configuration électronique des cations, donc je vous rappelle, les cations, ce sont des espèces chimiques qui sont chargées positivement. Et pour faire leur configuration, on va arracher les électrons de NS avant de N-1D. Donc on va arracher de 4S avant 3D. Donc toujours se rappeler, on va arracher les électrons de NS avant de N-1D. Donc on va donner des exemples. Exemple numéro 1, la configuration électronique et configuration abrégée. Donc donner la configuration électronique des atomes suivants. Donc on va commencer. On a quoi? L'oxygène 8. Donc regardez, tout simplement, on a dit quoi? On va suivre les règles de flèche, la règle de Kleshkovsky. Donc on commence 1S. Et sur le S, on peut mettre 2 électrons, donc 1S2. Après, on arrive à quoi? À 2S. Donc sur le 2S, on peut mettre 2 électrons. Après 2S, on a quoi? Donc on commence de haut vers le bas, donc 2P. Donc 2P, on peut mettre 4 électrons. Et donc maintenant 4 plus 2, 6, 6 plus 2, 8. Donc on a fait la configuration électronique de l'oxygène. Pour le chlore 17, donc le même principe. On va utiliser la règle de Kleshkovsky, donc on va utiliser ce petit triangle si vous voulez. Donc on commence 1S2, 2S2. Donc maintenant sur le P, je veux mettre 6 parce que le P peut avoir au maximum 6 électrons. Je continue, donc 3S2 et après donc on a 3P5. Donc si je fais l'addition, donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 plus 5, donc on a la totalité des électrons. Et donc voilà la configuration électronique de l'atome du chlore. Pour le magnésium 12, donc le même principe, donc on a quoi? 1S2, après on a 2S2, après on a 2P6, après on a 3S2, et donc maintenant on a la totalité des électrons, donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour l'argon 18, donc je vous rappelle, l'argon c'est un gaz rare. Donc on va faire la configuration, donc c'est le même principe, on va toujours suivre la règle de Kleshkovsky. Donc 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Et donc comme vous pouvez le voir, ici la dernière couche électronique de la gaz rare est totalement remplie. Pour le carbone, donc le carbone 6, donc on va mettre 1S2, après 1S2, donc 2S2, après 2S2, 2P, donc il nous reste combien? Il nous reste 2 électrons. Et voilà la configuration électronique de l'atome du carbone. Maintenant, faites attention s'il vous plaît parce que je veux parler de la configuration électronique abrégée. C'est hyper important. Et donc, pour faire la configuration électronique abrégée, on va utiliser les symboles des atomes de la colonne 18, donc les atomes de la colonne des gaz rares. Je vous rappelle, les gaz rares sont les suivants. Donc, on a l'hélium qui a 2 électrons, le néon qui a 10 électrons, l'argon qui a 18 électrons et le krypton qui a 36 électrons. Et donc, si je vous demande de faire la configuration abrégée de l'oxygène, regardez tout simplement, je veux remplacer le 1S2 par quoi? Par l'hélium, parce que la configuration de l'hélium c'est 1S2 et après j'ajoute 2S2, 2P4. C'est trop simple. Si je vous demande la configuration électronique abrégée de chlore 17, c'est trop simple. Maintenant, on va utiliser un autre atome. Donc, on a 6, 7, 8, 9, 10. Et donc, ça, on peut le remplacer par le néon. Et donc, il nous reste quoi? Il nous reste 3S2, 3P5.
Regardez, pour Mg12, le même principe. Donc, on va remplacer le 1s2 de S2 de P6 par le néon. Et après, j'ajoute le 3s2. Donc, pour l'argon 18, je ne veux pas le faire parce que l'argon 18, c'est un gaz rare. Pour le carbone 6, regardez, donc 1s2, je veux le remplacer par l'hélium, He, et après, j'ajoute 2s2 de P2. Un autre exemple, donc pour l'atome d'oxygène et de carbone, représenter les cases des sous-couches électroniques et faire remplir les cases par le nombre d'électrons correspondants. Donc on commence par l'oxygène. Donc la configuration électronique est 1s2, 2s2 de P4. Donc on a dit la sous-couche S est représentée par une seule case quantique. Et donc selon le principe de Pauli, on a dit que dans une même sous-couche, on peut mettre au maximum 2 électrons de spin opposés. Donc ça c'est un spin et ça c'est l'autre spin. Pour 2s2, donc c'est le même principe, on va mettre 2 électrons de spin opposés. Donc pour la sous-couche de P, donc on a dit la sous-couche P est représentée par 3 cases. Donc une fois on a plus qu'une case, il faut respecter la règle de Hund, c'est-à-dire quoi? Il faut mettre le maximum des spins parallèles et après on commence à apparier les électrons. C'est-à-dire on commence, donc ça c'est un électron, ça c'est la deuxième, ça c'est la troisième et donc c'est maintenant que j'ajoute le quatrième électron. Pour le carbone 6, donc la configuration électronique c'est le 1s2, 2s2 de P2. Donc 1s comme on a dit, donc elle est représentée par une case quantique. On va mettre 2 électrons de spin opposés. Pour 2s2 c'est le même principe. Et pour 2p2 donc on a 3 cases quantiques. Donc on commence à mettre un électron par case. Donc c'est la règle de Hund. Et voilà la représentation de l'atome de carbone. Un autre exemple, donc l'atome de fer Z égale 26 peut donner 2 ions positifs, le fer 2+, et le fer 3+, donner leur configuration électronique. C'est trop simple, pas de panique. Donc pour faire la configuration électronique de l'atome de fer 26, on va utiliser la règle de Kleshkovsky. Donc je vous rappelle, c'est hyper important d'apprendre à dessiner ce triangle en vert par cœur. Et c'est trop simple. Donc pour le fer 26, on commence. Donc on va suivre les règles de flèche. Donc 1s2, après 2s2, après 2p6, après 3s2, après 3p6, après 4s2, après 3d6. Et donc maintenant on a combien? 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10, plus 6, donc on a les 26 électrons. Donc maintenant, on va déduire la configuration électronique de Fe2+, et Fe3+. Je vous rappelle, on a dit dans le cours, si on a un cation, et pour faire sa configuration, il faut arracher les électrons de Ns, puis de N-1d. C'est-à-dire tout simplement, ici on a 2+, donc on a un atome qui a perdu 2 électrons. Donc on va arracher 2 électrons de 26. Et donc, comment il faut arracher les électrons? Il faut tout d'abord commencer par Ns, puis de N-1d. Lorsque je dis Ns, c'est-à-dire la dernière couche électronique, c'est-à-dire le niveau d'énergie le plus élevé. Donc ici, c'est quoi? C'est le niveau 4. Donc, on va arracher 2 électrons de ce niveau. Et donc, on va avoir quoi? On va avoir 4s0, 3d6. Ici, vous avez le droit de supprimer le 4s0. Et voilà la configuration électronique de Fe2+. Si je vous demande maintenant la configuration de Fe3+, bah, le même principe, on va arracher 2 électrons de Ns, puis on va arracher le reste des électrons de N-1d. Donc N-1, 4-1, c'est-à-dire 3. Donc on va arracher les électrons de 3d. Donc on arrache tout d'abord 2 électrons de 4s. Donc on obtient 4s0 et après on arrache un électron de 3d6, on obtient 3d5 et voilà la configuration électronique de Fe3+. Maintenant, une question de plus, si je vous demande entre Fe2+ et Fe3+, laquelle est plus stable, il faut répondre que le Fe3+ est plus stable que Fe2+. Pourquoi? Parce qu'on a dit dans le cours, pour les éléments avec une sous-couche D, il y a une subtilité. Donc, ils sont stables s'ils sont à moitié remplis ou bien s'ils sont totalement
rempli. Et regardez ici, on a la sous-couche D qui est à moitié remplie, alors que ici il y a 6 électrons. Donc on préfère qu'ils sont ou bien qu'ils ont à moitié rempli, et donc c'est le Fe3+ qui est plus stable que Fe2+. Un autre exemple, quelle est ou bien quelles sont là où les configurations électroniques parmi celles proposées ci-dessous qui respectent les règles de remplissage des cases quantiques? C'est hyper important. Donc on a l'item A. Donc ici, pour la sous-couche 1s, on n'a pas un problème parce qu'on a deux spins opposés. Dans la sous-couche de S, on n'a aucun problème. Donc la règle le principe de Pauli est respecté. La règle de Hund est respectée. Pour la sous-couche de P, c'est la règle de Hund qui n'est pas respectée. Donc il faut commencer à mettre un électron par case et après il faut commencer à apparier les électrons. Et donc l'item A est faux. L'item B, donc pour un S, on n'a aucun problème. Pour le 2S, on n'a aucun problème. Pour le 2P, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il faut commencer à faire, selon la règle de Hund, il faut mettre les électrons le maximum possible dans des cases quantiques, mais il faut qu'ils soient parallèles. Regardez, ici, on a un spin qui est, on va dire, positif, alors que ici, on a un spin négatif. Je ne peux pas faire ça. Donc, il faut mettre tous les spins de même direction et du même sens. Et donc, l'item B est faux. Pour l'item C, donc 1S, aucun problème. 2S, aucun problème. Et regardez, donc pour 2P, c'est nickel. On a respecté la règle de Hund. Donc, on a mis un électron par case quantique. Et ces électrons sont de spins parallèles. Lorsque je dis spin parallèle, donc ils ont la même direction et le même sens. Si par exemple ici on a un électron de plus, dans ce cas-là, je mets un autre électron ou bien un autre spin dans le sens inverse. Et donc l'item C est vrai. L'item D, donc ici on a quoi? On a ici deux électrons de spin opposés, aucun problème. Ici on a deux électrons de spin opposés, aucun problème. Et ici regardez, on a 1 qui sont parallèles et de même sens. Et donc le quatrième électron, on a mis un spin de sens opposé, donc c'est vrai. La règle de Hund est respectée et le principe d'exclusion de Pauli est respecté. Et donc pour l'item E, regardez, déjà on peut dire que c'est faux. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici dans le 1S, on a deux électrons de même spin. On a dit dans une même case, les deux électrons ne peuvent pas être que de spins opposés. Et donc le bilan de réponse c'est C et D. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.